Dans cette conférence, on va parler de cette petite voix qui est à l'intérieur de nous, que tout le monde connaît, hein, qui nous parle en tu ou en je, ça dépend des jours, ça dépend un peu. Hein, ça peut être « t'es vraiment trop nul » ou « je suis vraiment trop nul ». Mais voilà, ces petites voix, une de celles que je préfère, c'est « je ne suis pas à la hauteur » ou « tu n'es pas à la hauteur », parce que à la hauteur de quoi et voilà, qui met la barre de cette hauteur. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert en cabinet. Hein. C'est une phrase que je me répétais, mais j'ai découvert en séance à quel point elle était forte, cette phrase-là, et à quel point on ne sait pas hein, qui met la barre. C'est fascinant. Voilà, ces phrases qui sont en nous, qui nous habitent. On va voir hein, qu'elles nous sont transmises et elles ne sont pas souvent gentilles quand même. Hein. C'est quand même la base de ces phrases-là. Elles ne sont pas très bienveillantes et ce sont des parts inconscientes de nous. Donc, c'est vraiment cette idée de comme je suis, je vois le monde et surtout, j'attire ce que je vibre. Hein, on va le revoir, mais j'attire ce que je vibre. Et donc, si dans ma journée, je vibre toutes ces petites phrases-là, qu'on va voir hein, plus en détail pendant notre rencontre, eh ben, c'est exactement ce que je vais créer dans ma réalité. C'est super important, c'est-à-dire que souvent, les parents veulent le bonheur de leurs enfants. Les mamans peut-être encore plus, mais les papas aussi, hein, je sais, mais c'est souvent les mamans qui vont amener les enfants en séance pour leur donner plus de confiance en eux, pour régler tout un tas de choses. Et en fait, eh bien, si on commençait par nous-mêmes, on pourrait aussi, on pourrait arrêter de transmettre tout un tas de choses. Alors, il n'y a pas de culpabilité, hein, ça fait des milliers d'années qu'on fait ça, donc tout va bien. Voilà, hein, on va en parler là tout de suite, mais tout va bien. Il n'y a surtout pas de culpabilité, mais c'est vrai que tout ce que nous, on le lâche pour les autres. Donc, entre 0 et 6 ans, on est vraiment dans les ondes delta et theta, des ondes très, très basses. C'est important pour la suite. De l'hypnose et du coma, hein, presque, du rêve profond. À partir de 6 ans, on va avoir accès au rêve éveillé, hein, aux ondes alpha. Et seulement à 12 ans, c'est ça qui est drôle, seulement à 12 ans, on a accès aux ondes delta qui vont nous permettre de filtrer, d'être dans le mode conscient, le mode de l'apprentissage. Et c'est quand même l'âge du début de l'adolescence où nos enfants vont nous dire non mais moi je veux pas me coiffer comme ça, je veux pas porter tes vêtements, je veux pas. Ils commencent à filtrer en fait. Hein. Et alors ce qui est encore plus incroyable, c'est que pour aider ces parts, on a des parts gardiennes. Pour que plus jamais je ne souffre, je vais développer d'autres parts et des parts gardiennes. Ces parts gardiennes, il y en a deux styles. Hein. Donc on a les parts blessées qui sont l'inné, on vient de le voir, hein, et l'acquis. Et puis, les parts gardiennes qui sont de deux styles. Il y a celles qui vont être dans l'hyper-contrôle et celles qui vont être dans l'évitement. Donc, c'est ce que nous dit exactement Jung. Hein, il nous dit « Tant que vous n'aurez pas rendu l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous appellerez ça le destin. » Donc, c'est vraiment, voilà, le but, c'est vraiment de lâcher tout ça pour nous oser vivre notre vie, hein, pour se libérer, oser vivre notre vie, pour libérer nos enfants, hein, comme on le voit depuis le début de cette conférence. Donc, me libérer ma lignée, arrêter de le transmettre. Pour réenregistrer en nous, il faut redescendre dans les ondes où on s'est programmé. Il faut redescendre dans ces ondes dans lesquelles on était de 0 à 6 ans, quand j'étais un blob et que j'ai tout gobé, en fait. Hein. Et donc, ces ondes-là, bah, c'est les ondes de l'hypnose. Hein, donc, l'hypnose fonctionne pour ça. C'est les ondes des habitudes. Hein, c'est si pendant 21 jours, je fais autrement. Pour moi, tout ça, toutes ces parts, en fait, elles viennent d'une blessure de départ, la blessure de notre naissance. Parce qu'il faut imaginer hein, qu'on est quand même dans un cocon pendant 9 mois et on est. Et cette naissance est vraiment souvent vécue comme un traumatisme d'abandon, de rejet. Et du coup, ça va être le début de tout un tas d'autres, de toute ce puzzle, cette mosaïque de petites parts blessées. Donc, l'idée, c'est de réaliser que moi seule peux m'abandonner et que moi seule peux donc me réunir aussi. Et que donc, en refaisant ami-ami avec toutes ces parts à l'intérieur de moi, je les reprends. Je reprends toutes ces parts puzzle et je me réunis à l'intérieur de moi. Et quand je